Bonjour, bonsoir. Allô, vous êtes à Palm City. Je suis à Palm City ce soir et puis j'avais pensé vous parler de la peur, mais dans un contexte différent. Il y a quelques semaines, je vous parlais de la peur, les peurs que l'on vit, puis que chacun, comment faire pour, pourquoi qu'on avait des peurs, puis d'où ça arrive, tout ça. Mais là, ce soir, ce que je vais vous parler, c'est ces deux peurs que j'ai vécues, que j'avais, que je vivais, vivais profondément, puis qui m'ont été enlevées, j'aurais le goût de dire. La première, c'est il y a quelques années, moi, hop, hop. Il y a quelques années, moi, j'avais très, très peur. J'avais, OK, j'avais peur. Assis-toi, ce sera pas long, là. J'ai quelqu'un qui a besoin d'amour ici. Euh, il y a à peu près quelques années, j'avais peur. J'avais peur des souris, puis j'avais peur des rats. Moi, c'était terrible. Comment est-ce que j'avais peur des souris? Surtout que moi, je dormais pour un bon bout de temps. Princess, assis-toi. Sit. Si, assis. OK. Surtout que je dormais dans la maison de mes parents. Mes parents avaient une maison j'avais une maison qui était une vieille maison que j'aurais goût de dire, là, plusieurs années de construction, puis il y avait des petites souris des fois qui se promenaient, surtout dans la période de l'hiver, parce qu'à ce moment-là, chez moi, mon père, on chauffait avec du brandy. Fait qu'on avait un gros voyage de brandy que mon père, il rentrait dans la maison, puis il y avait des petites souris qui rentraient dans la maison de cette façon-là. En tout cas, moi, je couchais au sous-sol. J'avais tellement peur des fois. Mais c'était toute une drôle de peur. Finalement, c'est sûr qu'une souris, c'est pas une souris qui va nous manger puis qui va nous, qui va nous faire mal. Mais il y a une nuit que je dormais. Mon chien est tellement contente, là. Il y a une nuit que, c'est ça, je dormais, j'étais couchée. Puis, tout d'un coup, je me suis ramassée comme j'étais dans un beau jardin, je sais pas comment appeler ça, là, un jardin d'Éden, je sais pas si c'était le paradis, mais c'était tout ce que je sais, c'était tellement beau. J'avais un beau petit sentier, j'avais une petite maison, une petite cabane dehors, il y avait des plantes, des fleurs, en tout cas, c'était vraiment, vraiment beau. Puis, c'est ça, puis moi, je me promenais dans mon petit sentier, puis tout d'un coup, je me suis trouvée assise. Et puis, dans un genre de... Je sais pas vraiment l'endroit où que j'étais assise, mais j'étais à l'intérieur. J'étais plus à l'extérieur tout d'un coup. Puis là, je regarde à côté de moi. Puis là, j'avais un rat qui était assis à côté de moi. Fait que là, j'étais capable de ressentir tout ce que le rat il vivait. J'étais capable de sentir son intérieur. J'étais capable de ressentir qu'il y avait plein d'amour. Puis on était capable de se communiquer aussi avec les pensées. Laura et moi, on était capable de se parler. Puis en même temps aussi, j'avais Dieu qui me communiquait. Puis il me faisait comprendre que, tu vois, que les rats, même si c'est des rongeurs, même si on pense que les rats, ils nuisent beaucoup dehors dans la société. Ben moi, qu'est-ce qu'on me fait vivre, puis qu'est-ce qu'on me présentait, puis qu'est-ce que Dieu me fait vivre, c'est qu'il disait que les rats étaient très importants sur la terre, puis que eux autres même, il y avait un but précis dans la vie, ils ont une mission sur la terre. La même façon que toi et moi, on a un but, on est né avec des dons, on est né pour des grandes choses, pour faire des choses spéciales dans la vie. Ben, les souris, les rats, toutes les species, tout ce qui nous entoure, les animaux, les insectes, les serpents. Puis moi, les serpents, je l'ai encore cette peur-là. C'est pas parti. Je suis pas prête à l'affronter, cette peur-là des serpents. Mais je sais, je le comprends. Je comprends qu'il y a une raison de vivre, il y a une raison d'être. Dieu ne fait pas d'erreur.
il fait pas d'erreur. Il nous a fait parfait, on est parfait. Puis c'est la même chose que pour les insectes, les animaux, les poissons, tout ce qui nous entoure. Tout est calculé, c'est sûr et certain. Fait que moi, en tout cas, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, je suis arrêtée d'avoir peur des souris puis des rats. Mais moi, ma peur des souris, ça n'avait pas de bon sens. Je pense que j'ai déjà grimpé sur une porte. C'était difficile à contrôler. Tu sais, quand t'as peur, t'as peur. C'est fou, ça n'a pas de bon sens des fois, la peur, qu'est-ce que ça peut te faire faire. Mais par contre, je comprends beaucoup mieux, là. Puis je me sens mieux là-dedans. Fait que ça, c'était une part que je voulais parler, que je peux vous dire que Dieu ou l'être suprême a vraiment, qui m'a enlevé. Ça, je suis bien, je me sens bien avec moi-même par rapport à ça. La deuxième peur, c'est quelque chose qui est totalement différent un petit peu. C'est arrivé en l'an 2000, c'était au mois de février. Le 14 de février, pour être plus précise. Le soir, avant de me coucher, j'ai senti une séparation avec mon corps physique. Et puis, j'ai ressenti, je savais à ce moment-là que quand, en me fermant les yeux, que mon être, mon âme se séparait de mon corps physique, de mon environnement, de ma famille, de mes enfants. Alors, fait que ça s'est fait. Tout d'un coup, j'étais complètement à l'extérieur de mon corps. Et puis, je me suis ramassée de l'autre côté. J'étais comme dans une autre dimension. Et puis, j'ai rencontré deux juifs orthodoxes. Tu sais, c'est là qui ont des grands chapeaux noirs, qui ont des boudins de chaque côté, des boudins noirs avec des grands manteaux noirs, puis tout le pantalon noir. Moi, c'est pas drôle, hein? J'ai comme une petite fille, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années, là. Mais moi, j'en avais peur. Moi, j'avais beaucoup peur. On me faisait un petit peu peur, parce que c'est fou, hein, parce que on dirait des fois qu'on a peur de ce qu'on connaît pas, vraiment. Puis c'est comme un peu gênant, puis honte. J'ai un petit peu honte de le dire, mais moi, j'en avais peur. Apparemment. Je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je vive ce moment-là. Ça me l'a fait réaliser. Fait que là, j'ai rencontré ces deux orthodoxes-là. Ils étaient présents. Toutes les deux, c'était des hommes. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, oh non. J'ai commencé quasiment à m'imaginer qu'ils m'empêcheraient de retourner dans mon corps. Puis, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, moi, parce que ma peur était tellement forte, ça finit que c'est moi qui ai commencé. C'est eux autres qui ont commencé à avoir peur de moi, mais j'ai commencé à courir après eux autres. Ça n'avait vraiment pas de sens. Fait que là, je courais après eux autres, puisque j'ai vraiment vécu ce que je vous dis là. C'est vraiment gênant à dire, mais c'est vrai, j'ai vraiment vécu ça. Fait que là, puis tout d'un coup, là, on s'est ramassé dans une cuisine. Et puis ce que je vous dis là, c'est pas un rêve, j'ai vraiment vécu. On était dans une cuisine, puis ils ont sauté sur le comptoir. Puis là, je les ai regardés, là, mais ils étaient tellement grands, là. En tout cas, là, je regarde, je les vois encore, il y avait à peu près, là, je pense qu'il y avait à peu près 7 pieds de haut, tellement qu'ils étaient grands. Ça, je n'en revenais pas. Puis là, tout d'un coup, on m'a arrêté. On m'a arrêté de penser. On m'a complètement arrêté. C'est comme si le temps avait arrêté tout d'un coup. C'est comme si elle avait dit, là, c'est assez, là. Là, on m'a ramené en arrière à partir du moment précis que je me suis couchée. Je me suis étendue dans mon lit. J'ai tout vu ça. Je me suis étendue. Je me vois m'étendre dans mon lit. Je me vois fermer les yeux. Je me vois penser... Je vois tout ce que je ressentais à l'intérieur de moi, tout ce que j'avais vécu. Puis là, je me vois que j'étais totalement partie de mon corps. Puis que là, tout le scénario que je viens de vous décrire. Puis après ça, j'ai vraiment eu honte. J'étais vraiment gênée.
j'étais mal à l'aise. Surtout que là, fait que, quand j'ai vu ça, ben, je les ai donné la main, je me suis excusée. Je les ai regardés dans les yeux, les deux, puis je me suis excusée. Je leur ai demandé pardon à toutes les deux. Puis quand j'ai demandé pardon, après ça, j'ai ressenti à l'intérieur de moi là, exactement ce que autres, qu'est-ce que je pouvais ressentir, qu'est-ce que je ressentais d'eux autres. Là. Puis ils étaient remplis d'amour. C'était des êtres lumineux, remplis d'amour. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que c'était. Ils avaient pris la forme de ma peur, mais finalement, c'était des anges qui étaient absolument purs. Moi, j'utilise le mot ange, mais je ne sais pas quel autre mot que je devrais dire. Des êtres de lumière, des êtres célestes. Je ne sais pas c'est quoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ils étaient des êtres extraordinaires. Puis ce que j'ai vécu là, ben, c'était quand même un beau moment parce que souvent, ça me rappelle à moi, ça me fait réfléchir. Des fois on pense, puis sans qu'on dise toujours à haute voix qu'est-ce qu'on pense. Des fois, ça me rappelle, ça me rappelle de ne pas juger, d'essayer d'aimer, de vraiment d'accepter les gens pour qui ils sont. Ben, souvent, on ne sait pas c'est quoi que le monde vit. On sait pas vraiment c'est quoi qui se passe à l'intérieur. Parce que, tu sais, moi, là, j'avais tellement peur que ma peur le faisait que je jugeais. J'ai jugeais pour ce qui était. Je jugeais pour la façon qu'elle était habillée, la couleur noire me faisait peur, les boudins me faisaient peur, le chapeau, tout. Toute l'allure au complet. C'est terrible. Mais, en tout cas, c'est une belle leçon de vie. Moi, en tout cas, c'est une de mes plus belles leçons de vie pour me rappeler, pour me ramener à moi-même, pour être une meilleure personne. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça que je voulais vous partager ce soir. À 8 heures. C'est mon moment que j'aime jaser. Je fais toujours dans ma collecte pour essayer de ramasser des sous pour aller à mon institut à West Palm Beach pour avoir des traitements. Alors, vous pouvez partager mon vidéo si vous voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous souhaite une bonne soirée, toutes mes amis, tout le monde, ma famille au Québec. Je ne sais pas comment est-ce que c'est la température là-bas, mais je peux vous dire que c'est frais ici en Floride ce soir. C'est pas chaud. Mais c'est le fun. Fait que je vous aime, puis je vous souhaite une bonne soirée. Puis j'espère que vous avez aimé que je vous partage mes deux belles petites histoires sur la peur. C'est des petites histoires comme ça qui nous font grandir. Fait que, merci d'être là, puis je vous aime. Je sais pas qui m'a envoyé le beau petit cœur, mais c'est beau, c'est le fun. Bye. Bonjour Dolores. Bonjour Annie. Bonjour André. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous aime. Bye.